Tout d'abord, j'aimerais remercier Monsieur Romer et Madame Matoyan pour leur invitation à ce colloque. Et je me permets en fait de vous soumettre un titre un peu différent de ce qui était annoncé. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un groupe particulier de scarabées du bronze récent à Ougarit, de questions d'origine et d'original. Mes précédentes études ayant porté sur un ensemble de sceaux royaux égyptiens provenant d'Ougarit, à savoir une empreinte au nom de Ramsès II et un groupe de scarabées royaux au nom d'Amenhotep III et de Tiye, dont plusieurs de taille imposante par rapport à la moyenne, il m'a semblé souhaitable d'introduire dans mon cheminement un peu de variété et d'aborder cette fois un versant plus roturier de cette catégorie d'objets. Mon attention s'est portée sur un groupe de scarabées de petite taille, de factures peu soignées, ornées sur leur base de motifs à l'orientation inversée par rapport à la normale, qui ont été découverts à Ras Shamra et à Minat el-Beida. Ces caractères distinctifs correspondent étroitement à ceux qu'Otmar a le premier identifié et que lui et Daphna Bentor ont commenté dans un article récent, 2012, sur des scarabées qu'ils ont baptisés Bech-An Level 9 Group, d'après le site et le niveau où leur fréquence maximale a été reconnue. Ce groupe de scarabées de petite taille, de 18 mm de longueur au maximum pour les spécimens identifiés pour le moment, tous en faïence ou en matière vitreuse, seraient des copies produites localement de scarabées égyptiens de la XVIIIe dynastie, que l'on reconnaît à ce que le modelé du dos est surtout décoté et peu prononcé, et à ce que le motif du plat est orienté à gauche au lieu d'être retourné vers la droite comme sur les exemplaires normaux. Ces traits trahiraient leur mode de fabrication à partir de moules en deux parties, une pour le dos, une pour le plat, formées directement sur des spécimens de scarabées égyptiens, d'où le sens en négatif de leur décor et le caractère comme estompé du relief des pattes à l'endroit de la jointure du moule bivalve. Sans que je souscrive moi-même pleinement à cette explication pour ce qui est de l'orientation inversée du décor, les caractéristiques identifiées par Otmar et Daphna Bentor sont cependant indéniables et définissent bel et bien un groupe particulier. À Ougarit, j'ai repéré pour le moment, à partir des archives de la collection des moulages Schaeffer et des objets conservés au musée du Louvre, 5 exemplaires qui se rattachent clairement à cette série. Le total des pièces correspondantes provenant de Bech-An, site où le groupe a été repéré en majorité, étant de 8 spécimens, l'effectif d'Ougarit n'est pas négligeable. Donc le premier, que voici, conservé au musée d'Alep sous le numéro de musée M5817, montre un lion passant avec un signe encre horizontal au-dessus de son dos et un autre signe moins distinct devant ses pattes antérieures. Le numéro d'inventaire de cet objet inédit est inconnu, mais par recoupement, on suppose qu'il s'agit peut-être du numéro RS 3558, dont on n'a pas retrouvé de cliché ou de dessin identifié, mais qui est décrit dans l'inventaire de 1931 comme portant, je cite, un chien gravé. Le numéro RS 3558 provient de la tranchée N2. Il est mentionné que c'est dans les déblais, c'est quelque part sur l'acropole, dans le secteur entre les temples de Baal et de Dagan. Nous ne disposons pas des dimensions de ce sceau scaraboïde, ni de vue de son dos ou de ses côtés. Le motif au-dessus de l'animal est en toute certitude un signe en or couché, et nous pouvons restituer devant le lion un motif du type harpais, c'est-à-dire cimeterre égyptien, ou un cobra dressé, qui est ce que l'on trouve sur les modèles les plus soignés de cette composition, ainsi qu'en déclinaison plus ou moins reconnaissable sur leurs variantes. Donc, ici, vous voyez que vers le haut de la diapositive, ceux de Palestine comportent devant le lion des choses qui ressemblent pas mal à un cimeterre ou une harpée. Et puis, il y a aussi des choses comme un cobra dressé, troisième en partant de la gauche en haut, par exemple. Alors, à Ougarit, on connaît un exemplaire très soigné trouvé à Ras Shamra même et qui répond aux caractéristiques canoniques du type, comme sur les scarabées classiques. En revanche, donc, dans le groupe Bech-An Level 9, on a ce modèle
tourné vers la gauche avec des variantes plus ou moins claires. Le deuxième spécimen à Ugarit est RS 6387, où l'on voit un personnage masculin à coiffure de type égyptien qui tient une tige florale ou un long bâton. Pour ce scarabée inédit en pâte bleue, nous disposons des informations nécessaires sur ses dimensions, un peu plus de 15 mm de longueur, et nous connaissons son aspect global avec le relief comme fondu de ses côtés. Nous n'avons en revanche pas pu localiser précisément son lieu de découverte, mais il provient d'une tranchée de Minette El Beida fouillée en 1934, qui devait se trouver dans la zone à l'est des fouilles, soit au sud de la tombe 3, vers la gauche de l'ovale, soit dans l'espace compris encore plus à l'est, entre la tombe 7, nouvellement tombe 1001 au nord, et la tombe 2, numéro moderne 1006 au sud. Le décor du plat est un motif qui a des antécédents à l'âge du bronze moyen 2B, où son modèle était déjà bien représenté sur les scarabées du Levant sud. Il s'agit d'une composition qui n'est pas originaire d'Égypte, mais locale. On a ici la version bronze récent de ce type, illustrée entre autres par ces autres exemplaires de la série Bechan Level 9. Ce qui était à l'origine une fleur de lotus à longue tige apparaît parfois, on le voit, comme un long bâton ou une sorte de sceptre, de même que sur l'exemplaire de Ras Shamra. Les trois scarabées suivants se rangent dans une même catégorie sur le plan du décor. C'est celle des scarabées inscrits de la légende Iman Ra Neb, c'est-à-dire Amon-Ré le Seigneur. Les modèles égyptiens de la catégorie de ces scarabées au nom du dieu Amon-Ré sont bien connus. Et ils sont également bien représentés en Palestine, leur production étant abondante durant toutes les périodes du Nouvel Empire et au-delà. À Ras Shamra même, on en connaît un exemplaire classique, probablement importé, RS 2651. Mais les trois spécimens qui suivent se distinguent une fois de plus par leur facture particulière et le sens inhabituel de leur décor hiéroglyphique. Il y a d'abord RS 9442. Sur le plat de ce scarabée en faïence ou pâte vitreuse, me semble-t-il, bien que les informations du musée du Louvre sur cet objet indiquent qu'il est en stéatite, les hiéroglyphes du nom d'Amon-Ré tournés vers la gauche sont disposés entre deux signes Neb symétriques qui remplissent chaque extrémité de l'ovale. L'ensemble très schématique est cerné d'un trait de contour et on note l'absence de toute indication de pâte sur les côtés. Le scarabée d'une longueur de 18 mm provient de la tombe 53 dans la ville basse-est. C'est la même sépulture qui, outre deux scarabées du bronze moyen appartenant au niveau d'utilisation plus ancien, a livré aussi le scarabée RS 9441 inscrit au nom du roi Amenhotep III. Ces deux scarabées du bronze récent se trouvaient dans la couche supérieure d'inhumation que le fouilleur attribue dans Syria 19 au XVe-XIVe siècle. La concomitance de ces deux scarabées, si elle n'est pas une preuve de la simultanéité de leur production, conforte tout de même dans l'idée que le spécimen au nom d'Amon-Ré, que j'attribue au groupe Bechan Level 9, est bel et bien contemporain de la 18e dynastie égyptienne, comme semblent l'être les autres membres de cette série. Que voici, pardon. Le suivant, à Ras Shamra, est donc RS 2035, scarabée inédit qui présente un autre exemplaire du même modèle, à ceci près que le signe Neb n'apparaît qu'une fois dans l'extrémité gauche de l'ovale. Les hiéroglyphes sont schématiques au point d'être peu reconnaissables, la facture est médiocre. Il s'agit d'une sorte de faïence ou de pâte vitreuse, bleuâtre usée d'après le carnet d'inventaire. La longueur de l'objet est d'un peu plus de 15 mm et je ne dispose pas de vue du dos ou des côtés. Ce scarabée provient du quartier résidentiel, un endroit qui se situe un peu au sud-est de la maison de Rachapaou. Dernier spécimen de cet ensemble, ce scarabée inédit qui présente encore une composition semblable, même si certains des hiéroglyphes ont un aspect un peu particulier, et qui comporte les deux signes Neb de part et d'autre du nom d'Amon-Ré. L'objet est en faïence, pâte siliceuse blanche, et mesure 17 mm de longueur. L'usure a fait disparaître la glaçure qui couvrait à l'origine la pâte siliceuse blanche, maintenant visible. Il a été trouvé dans la tranchée Ville-Sud, à un point topographique localisé dans l'îlot 13 maisons E, selon la publication d'Olivier Callot de 1994. Les sites connus jusqu'à présent
outre Bech-An où ont été recueillis des scarabées du groupe dit Bech-An Level 9, lors de fouilles régulières, se trouvent tous au Levant Sud. Du nord au sud, on a Tel Abu Hawam qui a livré 2 exemplaires, Atlit 1 exemplaire, Tahanak 1 exemplaire, Gezer 2, Roubeibé 1 exemplaire, Bet Shemesh 2 exemplaires et Lachish 3 exemplaires. De même que l'hypothèse en a été proposée pour Bech-An, Ougarit pourrait-il donc avoir été lieu de production de scarabées égyptisants vers la XVIIIe dynastie? Un indice que la manufacture de certains scarabées était bel et bien assise à Ras Shamra est le moule à bijoux RS25 259, datant du bronze récent et découvert lors de la fouille de la tranchée sud-acropole. Ce moule en stéatite chloritite, commenté par Valérie Matoyan dans Studia Aurantica 11, comporte 2 valves, l'une réservée au coulage du plat du scarabée, l'autre accueillant la forme du dos. Un autre moule en stéatite chloritite, le RS19-224, montre aussi les matrices du plat et du dos d'un scarabée. Certes, il s'agit là de moules destinés à des bijoux en métal, mais leur présence prouve que la conception de l'objet et de son décor pouvait sans difficulté être réalisée sur place, que l'on ne s'en tenait pas à l'importation de toutes les amulettes scaraboïdes à Ougarit. Cependant, plutôt que de faire l'hypothèse, certes tentante, d'un atelier de scarabées ou de petits objets en faïence, nous pencherons plutôt, en l'état actuel des données, pour la transmission jusqu'à Ougarit d'articles produits ailleurs dans la région levantine, peut-être à Bech-An même. En effet, non seulement la quantité des objets en verre, frites et faïences sur ce dernier site est la plus abondante actuellement attestée pour l'ensemble du Levant, bronze récent, mais on a retrouvé à Bech-An des ratés de cuisson en faïence et en verre, des morceaux de bleu égyptien brut, ainsi qu'un moule pour perles ou incrustations allongées en matière vitreuse. À Ougarit, qu'il s'agisse des sites de Ras Shamra, de Mint El Baida ou de Ras Ibn Hani, on n'a encore identifié aucun indice ferme d'une production locale de faïence, même si la manufacture d'objets en verre et en bleu égyptien paraît y avoir été assurée à l'âge du bronze, d'après les restes de matières premières qui en témoignent. Une installation avec four dans la pièce B2 de l'édifice au sud-ouest du palais nord de Ras Ibn Hani, bâtiment B, pourrait avoir servi à la production de faïence, d'après l'hypothèse envisagée par les fouilleurs qui ont retrouvé à proximité des restes de bleu égyptien dans une coupe en céramique. Hypothèse reprise par Valérie Matoyan ensuite. Quelques autres points de rapprochement entre Ougarit et Bech-An à l'âge du bronze récent peuvent être faits. Ougarit est le seul autre site du Levant jusqu'à présent où ait été trouvée une stèle égyptienne dédiée à un dieu local, Baal Safon à Ougarit et Mekal à Bech-An. Surtout à Bech-An, alors siège d'une garnison militaire égyptienne, on note l'importante présence de sceaux et de scarabées du niveau 7 au nom de Ramsès II. Or, à Ras Shamra a été trouvée une empreinte de scarabée au nom de Ramsès II, l'objet de cette catégorie le plus septentrional connu pour le moment. Bien que les 2 localités n'aient pas tenu un statut identique vis-à-vis de l'administration égyptienne, elles partagent donc toutefois quelques particularités qui paraissent les associer ou que du moins on ne rencontre pas dans la masse des autres cités du Levant. En revanche, les contextes de provenance des scarabées d'Ougarit sont tout à fait différents de ceux où on en a relevé le gros des artefacts à Bech-An. Sur ce dernier site, en effet, il s'agit d'une zone cultuelle, celle où sera érigé un haut niveau d'occupation suivant, le niveau 8, contemporain de Séti Ier, le grand temple de modèle égyptien où semble avoir été pratiqué un culte syncrétique ou mixte, vu le grand nombre d'offrandes de type cananéen et égyptien qui y ont été déposées de concert. Il semble que ce culte égypto-cananéen ait été vivace dès le niveau 9 contemporain de la XVIIIe dynastie. À Ras Shamra et Mint El Baida, aucun des scarabées du type Bech-An Level 9 n'est en revanche issu d'un contexte cultuel caractérisé, autant que l'on puisse en juger. De façon générale, les grands temples de la cité antique de Ras Shamra, ceux de Baal et de Dagan, n'ont pas livré de scarabées parmi les objets qui paraissent y avoir été déposés, même si quelques rares spécimens proviennent d'un secteur plus ou moins proche de ces édifices. Les scarabées d'Ougarit ne paraissent pas avoir été produits ou acquis pour servir in fine d'offrande aux dieux, du moins pas dans le cadre d'un édifice cultuel officiel. Les échanges, si échanges il y avait, entre ces 2 pôles du Levant du bronze récent, étaient probablement indirects via des relais. Par exemple, Tel Abu Hawam, où ont été trouvés 2 des scarabées du type Bech-An Level 9,
et il se faisait vraisemblablement ensuite par voie maritime le long de la côte jusqu'à Min Tel Beida et Ras Shamra. Mais je pense surtout que ce groupe de scarabées, bien qu'il n'ait pour l'instant été reconnu que dans une région limitée, est voué à l'être plus au nord au fur et à mesure de la publication du matériel. Il sera ainsi possible de reconsidérer les données en identifiant des relais entre la Palestine et Ougarit, ou d'envisager une diffusion à partir d'un centre de production moins éloigné. Ce qui me semble intéressant à ce stade est de remarquer que les Ougaritains de l'âge du bronze récent paraissent avoir apprécié non seulement les scarabées d'Égypte, qu'ils importaient d'une façon ou d'une autre, mais aussi, dans une moindre mesure, leurs imitations palestiniennes ou levantines, qu'ils faisaient venir de moins loin et qui étaient peut-être moins coûteuses. J'aimerais clore cette présentation sur un dernier spécimen qui soulève dans mon esprit une interrogation supplémentaire. RS 1766. On reconnaît sur le plat de ce scarabée inédit trouvé dans le quartier résidentiel les hiéroglyphes formant le nom d'Amon-Ré et en complément de signe Neb, le seigneur, emplissant symétriquement les deux extrémités de l'ovale. Ce scarabée ayant été brisé horizontalement, seul le plat est conservé, le dos manque. Le matériau de cet objet, il me semble que c'est presque certainement de la pierre, de la stéatite, nous interdit donc théoriquement de le rattacher à la même série que les scarabées Bech-An-Leeuwenhoek, qui sont par définition coulés dans des moules. Pourtant, son décor correspond étroitement par la composition et par sa direction inhabituelle aux traits de ce groupe. Alors, en Égypte, les scarabées au nom d'Amon-Ré, gravés d'une légende hiéroglyphique orientée vers la gauche, au lieu de la droite, sont extrêmement rares. Encore plus rares, ceux qui semblent sculptés en pierre. Aurions-nous, donc, avec l'exemplaire de Ras Shamra, retrouvé l'un des originaux exceptionnels à partir desquels auraient été fabriqués les moules destinés à produire des scarabées du type Bech-An-Leeuwenhoek au décor si systématiquement inversé? Et si c'est le cas, où peut-il lui-même avoir été réalisé? C'est sur ces questions finales que je vous laisserai en vous remerciant pour votre attention.